Bonjour à tous et à tous. Ça commence bien. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord du Trigondo. Installez-vous confortablement. Nos hôtesses bienveillance et bonne humeur vous accompagnent pour ce voyage dans les étoiles, ce moment de détente qui vous est consacré. Bonne fête aujourd'hui à tous les Basiles, les Grégoire, les Grégory, les Séraphins, les Stéphanie, les Stéphi. Saint Basile le Grand était moine, évêque de Césarée de Cappadoce, docteur de l'Église au IVe siècle. Voici pour nos racines. Allez hop, paré au décollage, allons voir la météo astro du jour. Le Soleil, Mercure, Vénus et Pluton sont toujours en Capricorne, un sacré bouquet de planètes qui donc nous apportent d'autant les attributs du Capricorne, à savoir une certaine endurance. Oui, nous sommes dans l'élémentaire, froide, au repos, introvertie. La lune, elle, est en taureau depuis hier, venant arroser et humidifier cette terre un peu sèche, et donc lui apporte de la rondeur, de la féminité et aussi de la fertilité. C'est l'époque où la vie continue de vivre, mais de façon un peu plus invisible, un peu plus introvertie dans le sol. Jupiter en Bélier vient réchauffer un petit peu de son énergie de feu yang ce tableau un peu froid et humide, mais naturel et fécond de préparation au printemps à venir. Neptune est dans son élément et nous n'avons plus aucune limite à nos rêves les plus fous. Attention à ce qu'ils ne soient pas les plus flous. Poursuivons notre voyage maintenant à la rencontre des nombres. Aujourd'hui, lundi 2 janvier 2023, nous sommes dans la vibration du 10. Alors, autant hier, nous étions dans quelque chose de très cohérent, puisqu'on avait l'énergie du 9 dans une journée très 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 yin et très très humide, avec des lunes partout. Enfin bon. Alors aujourd'hui, nous avons ce même terrain quelque part, parce que nous sommes toujours la lune en taureau, mais par contre nous sommes dans la vibration du 10, qui lui est plutôt yang, plutôt celle du mouvement. Le 10 correspond à la roue de fortune dans le Marseille, donc c'est l'énergie du mouvement. C'est la vibration motrice de la destinée. Le 10 nous rappelle la notion du temps, des changements des cycles, mais aussi celle du temps présent. Le 10 réincarne le 1, il le transforme et le pousse dans le mouvement de la vie. Une journée longue à se concentrer sur le moment présent, dans la direction du changement, et pour cela d'y apporter le mouvement nécessaire. Alors je fais une petite parenthèse concernant l'énergie du mouvement. Alors dans la nature, l'énergie du mouvement, c'est l'énergie de l'élément bois. C'est pour cela qu'au printemps, tout jaillit de terre, les bourgeons sortent des branches des arbres, tout jaillit du sol, etc. C'est cette énergie de l'élément bois qui apporte le mouvement dans la vie. Donc, pour ceux qui ont du mal à se mouvoir, à se bouger, je les inviterais à s'entourer de cet élément bois, de végétal, de se mettre des plantes chez eux, comme ça ils vont pouvoir les voir pousser, bouger en quelque sorte. Ou même, pourquoi pas, d'installer chez eux des objets de décoration qui bougent. Je sais pas, une fontaine qui coule, qui fait un peu de bruit, des petits bibelots, des objets comme ça qui bougent, quels qu'ils soient. Et donc l'énergie du bois correspondant dans notre corps, à nous, dans notre maison, à l'organe notamment du foie, c'est foie, vésicule biliaire. C'est pour cela qu'on fait en général des cures de désintoxication du foie au printemps, par exemple avec du jus de bouleau frais. C'est pour purifier le foie, parce que le foie, il fait énormément de choses dans notre corps, c'est vraiment un organe essentiel. Et
et bah, ça vaut le coup bah, voilà, de le nettoyer de temps en temps pour, justement le décrasser, lui rendre, toute son énergie, comme si on mettait un petit peu d'huile dans les rouages d'une mécanique là pour, lui redonner, sa capacité de mouvement optimale. Donc voilà, je vous invite à vous rapporter de l'élément bois et du végétal en cette journée c'est une journée à mettre des plantes chez vous, tiens. L'énergie ou manger des légumes aussi, bien évidemment. L'énergie du 10 attise la clairvoyance, les signes, la curiosité, la liberté, le goût de vivre ici et maintenant. Là encore, on est dans le mouvement, on va à la rencontre, on sort de chez soi et donc forcément cela provoque des opportunités, des chances à saisir. Elle ouvre la porte à l'aventure. Voilà, si ça peut vous parler sur, l'énergie qui gouverne cette journée et donc comment vous pourriez en profiter au maximum. Donc, aujourd'hui nous sommes lundi et pour, le premier message, j'ai choisi, et bien, du coup, l'oracle de la lune. Allez, ma belle lune, ma planète, petit cancer, pas petit scarabée comme dans, Kung Fu, ah j'adorais cette série. Ta-na-na, ta-na-na-na-na. Non, moi je suis, un petit cancer, donc forcément, c'est ma planète, la lune. Waouh! Fou. Eh ben, écoutez, on vous parle de courage là, ténacité, là vous en pouvez plus, là ça me fait penser aux 10 de bâton du tarot. Waouh! 5e gibbeuse décroissante, ténacité. Bah, oui, là c'est clair, hein, on vous dit, bah, de tenir bon, hein, de vous accrocher. Alors je sais pas quel est votre fardeau, je sais pas ce que vous portez, mais ceci dit, vous voyez, je parlais d'éléments bois, elle en ramène plein chez elle, en fait, elle ramène plein d'éléments bois chez elle et bah, c'est dur, hein, la pauvre, elle s'est gravi une montagne pas possible en portant des trucs, super lourds là, mais c'est pas n'importe quoi qu'elle emmène chez elle, hein, c'est justement des plantes, c'est de l'élément bois, c'est du vivant et tout. Mais n'empêche qu'il faut qu'elle le ramène chez elle, quoi. Eh bien, aujourd'hui, faites preuve de ténacité pour ramener du bois chez vous, pour ramener du mouvement, voilà, de la vie, heu, des choses qui peuvent pousser par la suite, mettez-vous au jardinage. Même dans un appartement, on peut, sur un coin de fenêtre, voilà, on met quelques graines à germer dans un germoir, là, derrière la fenêtre, au chaud, là, pendant qu'il fait pas encore très chaud dehors et puis, après quand ça aura bien poussé et cetera, vous pourrez mettre ça dehors. Soyez tenace, lâchez pas l'affaire, quelle qu'elle soit. Comme nous sommes dans une énergie de mouvement, et bien pour le message de l'homme, j'ai choisi l'oracle des 7 énergies. Bon, aujourd'hui, il y a du travail, hein. Il y a du travail, pour justement nous rapporter, c'est vrai qu'on sort d'une période là très, hier c'était très cocoon, bon aujourd'hui il faut se remuer quoi, hein. Hop, c'est pas sans effort pour certains et je sais de quoi je parle. Le pouvoir du but, bah, ça correspond bien à ça aussi, hein. On se remet en mouvement, on est tenace, on lâche pas l'affaire parce qu'on s'est fixé un but, hein. On s'est fixé un but à atteindre. Alors, très jolie carte. Avec le pouvoir du but, nous sommes dans les énergies de feu, donc des énergies qui vont nous parler de pouvoir personnel, de volonté, d'affirmation de soi, d'action, de vitalité, de mouvement. On rejoint la route fortune d'individualisation et état extrême, joie, colère, transformation. Bref, il faut que ça bouge là. Le pouvoir du but nous parle particulièrement de trouver sa place unique dans le monde, avoir un sens clair de son but authentique, une estime de soi saine,
de l'abandon des conditionnements, de la célébration dans son unicité, être soi-même. Ça me rappelle le message d'hier, là, ou je sais plus, c'était quand? Je sais plus, on avait ce message d'être en vérité avec soi-même. Si, si, c'était hier. Il arrive un moment où l'on réalise que notre chemin nous est destiné, à nous et à nous seuls. Le catalyseur de cette prise de conscience peut être une expérience auprès d'une personne spéciale, un nouveau tournant que vous choisissez de prendre, ou quelque chose que vous vous sentez appelé à faire. Vous découvrirez que cela ne se déroulera pas comme vous le pensiez, et n'a même rien à voir avec ce que tout le monde veut ou semble vouloir. Une conviction nouvelle, profonde et vraie s'installe alors en vous, et vous pouvez ressentir une sensation de pouvoir, découlant d'un véritable sentiment d'être soi, accompagné d'un besoin d'action, d'une envie d'exploration ou d'une prise de choix délibérée. En ce moment, vous êtes invité à vous ouvrir au sens plus profond et authentique de la notion de but. Un choix puissant, renforcé par une bonne dose d'estime de soi. Vous êtes maintenant appelé à vous libérer de vos anciens conditionnements. Il n'est plus nécessaire d'agir selon vos complexes ou de façon à plaire aux autres, car il est fort probable que cela vous conduise vers une direction que vous ne souhaitiez pas prendre. La discipline et la volonté d'évoluer vous appartiennent par nature. Ce processus n'a pas à être une lutte. Vous ne pouvez pas échouer si vous vous immergez pleinement dans ce qui est là pour vous maintenant. Vous êtes exactement là où vous êtes censé être. Vous n'avez pas à chercher votre but ou à vous demander ce qu'il pourrait être, il est déjà là. Continuez simplement de vous défaire de tout ce qui obstrue et étouffe la juste expression de votre moi essentiel, et votre objectif vous trouvera. C'est aussi simple que cela. N'est-ce pas merveilleux? Le pouvoir du but. Se détacher des croyances limitantes, des complexes, de conditionnements, et puis avoir retrouvé l'estime de soi si on l'a perdu, avoir confiance en soi et faire ce que l'on a envie de faire. Se fixer des objectifs et être persévérant. Allez, on continue notre petit voyage. Pour le côté plus sentimental, relationnel, affectif, quel est le message du jour en ce lundi 2 janvier 2023? Énergie du 10, du mouvement de la roue de fortune, des cycles, aussi du mouvement présent. Être dans le moment présent. Ouh, on nous parle de passion. Attention, ça va chauffer. Donc on est dans une énergie de feu là. Écoutez, il n'y a pas grand-chose à préciser. Passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors une passion, hein, c'est pas forcément dans l'amoureux, c'est aussi si on a trouvé son chemin, sa direction, ce qui vous fait vibrer intérieurement pour atteindre son objectif, on peut aussi simplement vous dire que tout simplement, faites ce qui vous passionne, faites ce qui vous apporte de la joie, ce qui vous met en joie. Si c'est d'ouvrir une chaîne YouTube et de tirer les cartes, et ben faites-le. Si c'est de faire de l'astrologie, faites-le. Si c'est de vous lancer dans le jardinage, faites-le. Si c'est je sais pas, vous avez rêvé toute votre vie d'apprendre à jouer de la guitare, faites-le. Même si vous avez 60 ans, c'est pas grave. C'est pas grave. Faites ce qui vous rend heureux, ce qui vous sentez être vous-même, voilà. Sans restriction, sans limite. Allez, un petit message de l'âme sœur. Si c'est de vous occuper des chats du quartier, c'est parfait. Chacun trouve son bonheur, chacun trouve son sens de la vie et personne n'a à y dire, quoi. Voilà, c'est ce qui vous en rend heureux, vous. Entoure-toi de nature. Oui, bon, ça, oui, évidemment.
je le prends aussi pour moi, ça fait, des années qu'on me dit: «Pars vivre à la campagne» et ça fait, longtemps que j'aurais dû le faire. Et oui, à tout âge, on apprend des leçons, hein. Bon, entoure-toi de nature, c'est ce que je vous disais, apportez des plantes chez vous. Si vous pouvez, bah, allez partir, vivre à la campagne, hein, c'est mieux pour tout le monde. Entoure-toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Ah, ta, 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 ta. J'ai pas. J'allais dire une bêtise, mais bon. Euh, Aller dans l'herbe, je sais pas. Ah, quoique bon, le climat, là, le temps s'y prête pas trop, mais bon. Pour aller batifoler dans les champs, mais bon. Allez. Allez, comme aujourd'hui nous sommes dans l'énergie du 10, c'est celle de la roue de fortune pour répondre à la question. C'est peut-être dans la nature, en allant vous promener à la campagne, que vous allez rencontrer votre âme sœur, hein. C'est peut-être ça qu'elle veut te dire aussi. Allez, si vous avez une question, quelque chose en particulier, c'est le tarot de Marseille qui va nous y répondre. Hop. J'adore. Ah, j'adore. Voilà, j'adore quand ça se passe comme ça. Merci. Merci. J'adore, on va voir qu'on est bien en communication, là, il n'y a pas de souci. Bah, écoutez, hein. Donc, l'énergie de la roue de fortune nous dit que nous sommes dans l'énergie de la roue de fortune. Voilà. Les petits animaux qui se courent après, là. On ne sait pas trop qui détient la manivelle, qui fait tourner la roue, mais c'est certainement à vous aussi de faire tourner la roue, hein. Bon, allez, on se met les idées un peu au clair avec ce petit sphinge là, avec son épée, là. Et puis, on prend un peu de hauteur par rapport à toutes nos émotions, là, hein, et puis bah, on fait tourner la roue. C'est le moment présent. C'est sortir de chez soi, sortir de sa zone de confort, c'est mettre du mouvement dans sa vie. Voilà. C'est un petit peu l'enfant intérieur, hein. Faire ressortir cet enfant intérieur, là, c'est cet état pur de curiosité, de vouloir aller à la découverte du monde, de soi, des autres, de faire des rencontres. Oui, c'est ça, de découvrir des choses, peut-être des nouvelles activités, des nouvelles passions. Mais donc, voilà, le tarot nous dit bien que nous sommes bien dans l'énergie de la roue de fortune. Nous le confirme. Puisqu'il faut mettre du végétal dans notre vie, aujourd'hui, ben voilà, je suis restée avec le peuple végétal pour le message de la nature, de la terre. Dame nature, peuple végétal, qu'as-tu à nous dire aujourd'hui? Quel est ton message? Oh bah ça vient vite. Le hou! Ah, c'est un végétal maître, hein. Le hou. Le hou, le hou. Alors le hou. Le hou fait partie de la famille des végétaux maîtres, la famille des maîtres. Le hou nous parle de protection. Voilà, il nous dit que nous sommes protégés, que partout où nous allons, nous serons protégés. Alors le hou, en général, oui, c'est lui qui a protégé le Christ, hein, dans l'histoire, voilà. Donc, nous sommes encore dans cette période un peu de Noël. Le hou nous parle de protection, de résistance, de persévérance, d'engagement, de combat. On est encore dans ce pouvoir du but et cette ténacité, mais en tout cas, on nous dit que dans ce mouvement, dans ce changement, nous sommes protégés. Je suis le hou.
le maître des protecteurs. En plus, c'est pas n'importe quel, hein. Je prendrai soin de toi, de ton corps, de ton cœur et de ton âme, pourvu que tu me laisses t'approcher. Je viens te protéger non pas parce que tu es en danger, mais parce que tu oublies ton véritable pouvoir. Sais-tu que tes principales attaques viennent de l'intérieur? Te sens-tu fragile? As-tu peur? As-tu besoin de protection? Alors ne te barricade pas, ne t'enferme pas à double tour. N'installe pas de barrières, n'érige pas de barricades, ne pose pas de limites. Il ne te sert à rien de t'enfermer car le danger vient de l'intérieur. Le dehors n'en est que le reflet. Se défendre de cette façon, c'est se fragiliser. Une carapace refroidie. Je réchaufferai ton intérieur, je te sécuriserai en ouvrant tes fenêtres. Ma sève est suffisamment douce pour me réchauffer, même sous la neige. Mon cœur est tendre et doux. C'est pourquoi je réchauffe l'hiver. Je t'accompagne non pas parce que des forces offensives te menacent, mais pour que tu te sentes en sécurité et que tu nourrisses en ton cœur une attitude paisible, équilibrée, stable et douce. Sens tes racines profondément enfouies dans la terre. Je suis le ou. Repose-toi sur moi jusqu'à réaliser que tu peux ouvrir ton cœur sans réserve à chacun qui se présente à toi. Lorsque le ou vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous rassurer sur le fait que vous êtes protégé. Le ou peut vous interroger sur la façon dont vous vous sécurisez. Certains ont peur derrière une porte blindée quand d'autres sont sereins dans une petite cabane. Laissez-vous la peur vous envahir? Vous sentez-vous menacé? Par qui? Par quoi? Depuis quand? Le ou vous aide à plonger dans les sources de la peur pour vous rappeler que c'est en ouvrant votre cœur que vous sentirez vos bases solides. Plus vous serez en lien avec la beauté et la générosité de votre âme, de votre être tout entier et la beauté de votre mission sur la terre, plus vous vous sentirez ancré et sécurisé. Les attaques ne seront même plus attirées par votre énergie. Vous vous sentez en insécurité lorsque vous êtes déséquilibré dans votre yin et dans votre yang, les deux pôles féminins et masculins. Une grande stabilité naît en vous quand vous parvenez à équilibrer la méditation et l'action, lorsque vous vous détachez du résultat et que vous incarnez la confiance de l'équilibre. Le ou vous interroge sur l'équilibre sacré du masculin, du féminin, du yang et du yin et de leur complémentarité. Ainsi, en équilibrant la parole et le silence, la méditation et l'action, vous retrouverez l'équilibre naturel. Le ou peut aussi vous interroger sur la façon dont vous prenez soin de vos proches, de vos enfants, de vos amis, de votre famille. Alors, cela rejoint ce sentiment d'estime de soi. En résumé, le ou nous dit l'insécurité est en toi. N'hésite pas à baisse tes barrières, n'hésite pas à aller dehors, à bouger, à rencontrer du monde, à vivre la vie tout simplement. Ressens-toi zen, équilibré, etc. Et plus tu seras dans cette énergie-là toi-même, plus tes peurs disparaîtront en toi et plus tes peurs disparaîtront à l'extérieur, en fait. En tout cas, c'en est ma traduction, hein, à vous de éventuellement relire ce passage très, très, très intéressant et de vous en faire votre interprétation, bien évidemment. Donc voilà, c'était pour le message de la Terre. En tout cas, elle nous dit d'actionner, d'être dans le mouvement, en fait, et d'arrêter d'avoir peur et de se remettre en mouvement. Allez, nous décollons de Dame Nature et nous repartons plein gaz là-haut dans l'univers. Eh bien, j'ai gardé tout simplement l'oracle de l'univers pour ce faire. Quel message a-t-il à nous transmettre aujourd'hui?
Ah, j'ai adoré ça. C'était un moment, j'adore ça quand ça se passe comme ça. La haute fortune. Ouais. La valeur du dépouillement. Ah oui, peut-être que pour voyager, il faut voyager plus léger. La valeur du dépouillement. Renoncer à l'accumulation, créer une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Bah, je crois que le message est clair, hein. C'est peut-être le moment de faire le tri chez vous, hein. Voilà, de donner ce qui vous est inutile. Des fois, on a des choses même en double emploi, si c'est pas triple, hein. Et puis, alors ça, c'est une sensation personnelle, mais je pense que parfois on accumule des objets chez soi pour peut-être combler des vides, des manques. Et peut-être qu'il vaut mieux avoir moins de matériel, moins d'objets, et puis peut-être plus sortir de chez soi et aller à la rencontre du monde et remplir sa vie de rencontres, d'expériences. Voilà, c'est une petite réflexion personnelle. Eh bien, écoutez, un très beau tirage. Autant hier, on était dans le restez chez vous sous la couette, coucouner, autant aujourd'hui, le message est très clair. Sortez de chez vous, remettez-vous en mouvement, mettez du végétal dans votre vie, baissez vos barrières, sortez un peu de allez, il faut briser un peu la carapace, là, reprendre confiance en soi, et puis sortir de ces complexes, de ces croyances limitantes, et puis j'ai envie de dire retourner dans le monde, hein. Se remettre en mouvement, en action. Faites-vous plaisir, faites ce qui vous plaît, ce qui vous passionne, qui amène de la joie dans votre vie, et en étant sur, le chemin de la joie, ben, voilà, ça vous amène, à votre but. Voici pour ce message du 2 janvier. Pour nous quitter, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, on va finir avec l'un de mes préférés. On va finir avec, La maîtrise de l'amour de Miguel Ruiz. Très beau message aujourd'hui. Laissez tomber vos complexes, hein, vos peurs, hein. Vous êtes beau, vous êtes belle, hein, vous êtes intéressant, vous êtes digne d'intérêt, digne d'amour, hein. Et si on vous a dit le contraire, eh ben voilà, c'était pas juste. N'y croyez pas. Tout le monde est digne d'amour. Voilà, acceptez votre propre divinité. Ce message nous parlait de notre unicité, de notre pouvoir aujourd'hui. Eh bien, en conclusion, on vous le confirme, acceptez votre propre divinité. Elle est zen, détendue, voilà, tranquille. Toute chose est une manifestation de Dieu. Quand vous savez que la puissance de vie se trouve en vous, vous acceptez votre propre divinité tout en restant humble, puisque la même divinité réside en chacun. Chacun a sa place sur Terre, chacun a son but, chacun a sa destinée. On est tous spécial, on a tous quelque chose d'unique que personne d'autre sur cette Terre a. Voilà, maintenant, le plus difficile, c'est de trouver quoi et comment le mettre au service des autres, de la communauté, de l'humanité. Voilà, c'est mon message du jour. Si les petits voyages des petites rigounes vous plaisent, merci de me le faire savoir par un petit like, un petit commentaire, partagez les messages, et si vous voulez vous abonner pour être averti dès qu'un petit voyage repart, eh bien vous cliquez sur les fleurs de cerisier, voilà, pour vous abonner. Je vous dis merci d'avoir partagé ce moment, très joli moment encore aujourd'hui, et je vous dis à bientôt.